Bienvenue à ce tout premier épisode de la chronique hebdomadaire. Alors, asseyez-vous convenablement. Nous parlerons aujourd'hui des différents types de peau. J'espère que vous pourrez être édifiés et que chacun d'entre vous connaîtra au sortir de cette vidéo son type de peau. Allez, prenons-nous dans quelques instants. Si vous êtes bien installé chez vous, nous pouvons commencer. Alors, vous avez certainement remarqué sur notre page des chroniques beauté que nous avons parlé tout au long de cette semaine des différents types de peau. Alors, plus explicitement, nous entrerons en profondeur ce jour. Sachez déjà qu'il existe 4 types de peau, à savoir la peau normale, la peau grasse, la peau mixte et la peau sèche. Peau sèche. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre toutes ces peaux? Premièrement, la peau normale, comme son nom l'indique, c'est une peau qui n'a visiblement pas d'imperfection. C'est une peau en fait qui n'a pas de problème avec des attaques extérieures. C'est une peau qui est bien hydratée, bien propre, bien entretenue en tout cas, qui ne présente pas de squames, pas de fissures. Alors, la peau grasse, quant à elle, c'est tout l'opposé. C'est une peau en fait qui produit un sébum en plus, donc un excédent de sébum. Ce qu'il faudrait préciser, c'est qu'en fait, toutes les peaux produisent du sébum. C'est important de le savoir. À la différence de la peau grasse qui, elle, produit un sébum en plus. Voilà. Maintenant, la peau mixte, quant à elle, c'est une peau simplement qui a 2 aspects. À savoir, sur les joues, elle présente un aspect mat. Sur la zone T, à savoir le front, le nez et le menton, elle est plutôt grasse. Là, c'est la peau mixte. Maintenant, nous avons la peau sèche, qui, elle, est une peau qui est en manque de lipides, qui, elle, est une peau qui est en manque d'hydratation. C'est une peau, en fait, qui se caractérise par l'apparition des squames, des fissures. Généralement, pour cette peau, il faut beaucoup d'hydratation. Alors, ce que je souhaite vous dire, c'est que si jusqu'ici, vous n'arrivez pas à identifier votre type de peau, ce n'est pas bien grave. Prenez quelques bouts de papier, coupez-les en 4, comme les miens, et faites ce petit test. Posez là, posez ces papiers là, 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 possiblement ici également, possiblement ici. Si après quelques secondes, vous avez vu un papier tomber, si après quelques secondes, tous ces papiers que j'ai eu à mettre tombent, ça veut dire en fait que j'ai une peau normale. Voilà, ça continue de tomber. Ça veut dire que j'ai une peau normale. Si au bout de quelques secondes, quand vous avez eu à mettre ces papiers, au niveau de la zone des joues, c'est tombé, et que sur la zone T, à savoir le front, le nez et le menton, les papiers sont restés collés, ça veut simplement dire que vous avez une peau mixte. Si au bout de quelques secondes, disons à l'instant, pas au bout de quelques secondes, si au moment où vous mettez les papiers, tous ces papiers tombent directement, ça veut simplement dire que vous avez une peau très sèche, une peau sèche en fait. Et puis également, si nous avons oublié quel type de peau, voilà la peau grasse. Si au bout de quelques secondes, vous constatez que les papiers ne tombent pas, ça veut simplement dire que vous avez une peau grasse. Parce que c'est le sébum que produit cette peau qui empêche ces papiers de tomber, simplement. Voilà, ça c'est un petit test que vous pourrez réaliser chez vous. Ce n'est pas bien compliqué. Maintenant, c'est important de connaître quels produits utiliser quand on a tel type de peau, quand on a la peau normale, quand on a la peau grasse, etc. C'est important de connaître les produits qu'il faut utiliser, les produits adaptés. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur un seul type de peau, la peau sèche. Quand vous avez une peau sèche, une peau qui a manque d'hydratation, une peau qui a manque de lipides, ce qu'il faudrait premièrement faire, c'est vous hydrater la peau. Quand je parle de s'hydrater la peau, je parle de commencer à traiter l'intérieur. Donc, vous devez consommer beaucoup d'eau afin que votre peau soit de temps en temps hydratée.
Privilégiez également des produits hydratants. N'utilisez pas des produits peut-être éclaircissants parce qu'on voulait brunir et tout. Utilisez des produits en fonction de votre type de peau. Par exemple, nous avons le lait Queen Hélène, nous avons le lait Coco Beautiful. Nous avons ces deux laits qui sont très adaptés pour les peaux sèches. Très adaptés. Quand votre peau est extrêmement sèche, vous avez la possibilité d'utiliser Queen Hélène. Quand votre peau est extrêmement sèche. Quand votre peau est sèche, mais pas extrêmement, vous pouvez utiliser Coco Beautiful. Alors, j'espère que vous avez été satisfait, que vous avez très bien compris. Si jusqu'ici vous n'avez pas pu cerner certaines choses, n'hésitez pas à contacter nous en message privé, en messagerie privée, ou répondez simplement en dessous de ce post. Et nous saurons comment vous édifier, nous saurons comment vous aider à reconnaître votre type de peau. Allez, on se prend samedi prochain pour la prochaine chronique hebdomadaire. D'ici là, portez-vous très bien.